la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Ce n'est Dieu seul. » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, devant ta parole sainte, nous souhaitons t'écouter. Mais t'écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec notre cœur, afin que ton message puisse nourrir notre vie. Aide-nous, Seigneur, dans ce petit temps d'écoute. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Moi, j'ai eu un ami missionnaire qui travaillait au milieu des indigènes au Brésil. Enfin, moi aussi, si vous ne le savez pas, moi j'étais missionnaire aussi. Mais j'avais un ami missionnaire qui travaillait parmi les indigènes et donc qui habitait au milieu de la tribu. Et ça a été... il faisait beaucoup de choses. Il était aussi responsable de la traduction de la Bible. Mais parfois, il fallait qu'il déménage. C'était normal. Donc un jour, il a dû déménager. Il a dû... sa maison n'était pas grande, mais il avait pas mal de choses. Il a dû croiser une rivière. Et donc, il part. Mais au moment de son voyage, le moment qu'il traversait la rivière, les bateaux commencent à couler. Et dans son esprit, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que je dois récupérer finalement? Parce qu'il avait toute sa maison. Et on sait bien, dans notre maison, il y a des choses qui sont très utiles, mais des choses qui sont très personnelles. Qu'est-ce qu'on va sauver? Les choses qui sont utiles au personnel. Et lui, il a pris une décision. Je vais sauver mes livres. Et donc, il essaye de nager pour sauver les livres. Il y a un moment donné, l'indigène dit, « Monsieur, soit tu sauves tes livres, soit tu sauves toi-même. Tu ne peux pas faire les deux. » Et si on fait une petite réflexion par rapport à notre vie, si notre vie était un bateau, et on voyait qu'il commence à couler, qu'est-ce que nous pouvons sauver? Peut-être l'argent que nous avons, peut-être un portrait de notre famille, peut-être la réputation qu'on a bâtie depuis longtemps, peut-être notre intelligence, nos études, peut-être nos habits, peut-être des discos, je ne sais pas. Mais j'ai un conseil à vous donner, un conseil qui ne vient pas de moi, c'est un conseil qui vient de Dieu. Dans ces cas, si notre vie elle commence à couler, laissons tout se perdre, mais soyons préoccupés
avec notre âme. Avec notre âme. Pourquoi? Parce que c'est le plus important que nous pouvons avoir. Même les portraits que je peux voir de toute ma famille, mon âme, elle est la chose la plus importante que nous pouvons sauver. Et je vous explique la raison. La raison, c'est parce que Dieu nous a créés pour lui. Dieu nous a donné une vie afin que nous vivions pour lui. Et voilà le secret de la joie. Pendant que nous regardons vers Dieu, pendant que notre joie s'entoure en Dieu, nous serons joyeux, peu importe les circonstances. Et donc, évidemment, selon le récit biblique, nous avons péché. Et donc nous étions coupés de Dieu. Et la quête de l'humanité, la quête du bonheur de l'humanité commence. Et Dieu, il veut que nous retrouvions le bonheur, mais pas en choses, pas dans le livre qui est en train de couler, pas dans mes meubles qui sont en train de couler, en lui. Et c'est là, retrouver le bonheur en Dieu s'appelle le salut. Et nous voyons ici, dans ce texte, une histoire que vous connaissez très bien, je suppose. C'est une histoire qu'on voit beaucoup d'images, qu'on écoute beaucoup. Et c'est 4 amis qui sont en train d'emmener son ami paralysé pour être béni et guéri par Dieu. Et nous allons voir que bien plus que sa situation physique, son handicap, cet homme, il avait besoin d'une autre chose. Il y avait une autre chose qui devait être guérie. C'est son cœur. Et je vous invite à réfléchir sur ce texte pour qu'on puisse se rendre compte que malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, avec toutes les pertes qu'on a dans notre vie, n'oublions pas notre âme. Dieu nous a créés pour que nous soyons à lui. Et comme nous venons de chanter, le péché m'éloigne de Dieu, mais Dieu est prêt à nous pardonner. Sommes-nous prêts à croire en lui et à lui demander pardon pour qu'on puisse enfin retrouver le bonheur, retrouver Dieu? Allons voir un peu cette histoire pour comprendre de quoi je parle. Nous avons ici un Jésus qui était quelque temps dans beaucoup de travail, quelqu'un qui était à Capernaum, et qui, à cause de sa popularité, il a dû quitter ce village parce qu'il avait du monde pour le chercher. Donc, je me rappelle un jour qu'ici au Mas d'Asile, il y a eu Gérard Depardieu qui est venu acheter du pain à la maison de Simone Machico. Et donc, du monde voulait voir Gérard Depardieu au Mas d'Asile. Mais pensons à Jésus qui était bien plus... Et il faisait plus de miracles que Gérard Depardieu. Et donc, il y avait du monde qui était là pour le voir. Et donc, à ce moment, Jésus il a dit, partons vers une autre ville pour qu'on puisse souffler et pour qu'on puisse annoncer l'évangile. Et donc, quelques temps après, quand la poussière a été baissée, Jésus revient à Capernaum. Il arrive dans la maison qu'on croit être la maison de Pierre et André. La Bible n'en parle pas, mais peut-être. Et rapidement, voilà, les gens découvrent que Jésus est de retour et on sait que Jésus, il guérissait, il chassait des démons, il faisait des choses merveilleuses. Peut-être pas à moi, mais les choses qu'on aime bien voir. Et donc, la foule découvre que Jésus est là et la foule vient pour écouter, pour demander des choses à Jésus. C'est intéressant parce que cette foule-là, même si ça semble très positif dans le ministère de Jésus, parce que moi j'aimerais bien avoir une foule, un temple assez grand pour mettre 300, 500 personnes, mais à l'évangile de Marc, la foule, c'est intéressant, mais parfois elle dérange. C'est une foule qui n'est pas intéressée véritablement à Jésus,
aux paroles qu'il est en train de dire. C'est une foule qui n'est pas non plus intéressée à Jésus-Christ dans le sens, est-ce que Jésus il est fatigué? Est-ce qu'il a d'autres choses à faire? C'est une foule qui veut du pain, qui veut de la guérison, qui veut des choses. Et parfois, cette foule empêche Jésus de faire. À un moment donné, il était à la plage, il ne pouvait pas marcher, il prend un bateau pour aller un peu plus loin, pour qu'il puisse être tranquille. Là, dans cet exemple, nous avons lu, en fait, celui qui était véritablement malade, paralysé, il ne pouvait pas avoir l'accès à Jésus. Cette foule, qui était quand même importante dans le ministère de Jésus, parce qu'ils écoutaient, c'était cette foule aussi qui dérangeait l'annonce de l'Évangile. Évidemment, cette foule, c'est des gens qui étaient curieux, des gens qui étaient passifs, indifférents même, qui n'avaient pas l'engagement, qui voulaient seulement recevoir quelque chose de Dieu, qui les intéressait. Alors, évidemment, il y avait des vrais disciples. On a ici les 12 et d'autres qui suivaient Jésus. Et ça nous fait réfléchir par rapport à ce que nous souhaitons en tant qu'Église, évidemment. C'est bien d'avoir du monde, mais aussi c'est encore mieux d'avoir un groupe qui suit Jésus fidèlement. Et dans ces groupes, il y avait aussi ce qu'on appelle les pharisiens. Voilà. Et ces pharisiens qui étaient des connaisseurs, de savants, des gens qui connaissaient très bien les lois, des gens qui étaient préoccupés avec la Torah, avec la parole de Dieu de l'Ancien Testament, mais des gens qui assujettaient les peuples, qui exigeaient trop du peuple. Le texte parlera aussi des scribes, c'est un groupe aussi qui était légaliste, de professeurs, de théologiens, de ceux qui étaient des grands penseurs de la foi et de la théologie juive. Alors, évidemment, eux, pourquoi la Bible les mentionne? Pour montrer qu'eux, ils voulaient que les peuples marchent selon la volonté de Dieu. Ils étaient préoccupés avec des choses qui pour nous intéressent aussi. Ils étaient préoccupés avec la pureté de la parole, ils étaient préoccupés avec l'obéissance, mais au lieu d'aider les peuples à vivre tout ça, ils prenaient tout le poids d'une religion pour massacrer un peuple qui déjà était en difficulté. Alors, et là, nous avons ce moment où les 4 amis viennent avec cet homme paralysé. Évidemment, ils sont là, ils sont en train de voir Jésus, ils connaissent aussi, ils font partie un peu de la foule, ils veulent recevoir quelque chose de Jésus, mais ils voient, c'est comme si on voyait de loin Jésus là-bas qui est en train de parler, on ne peut même pas l'écouter, mais ils essayent. Vous voyez, il y avait un homme paralysé, 4 autres pour le porter, ils n'allaient pas passer facilement. Et donc, pardon, non, ça ne marche pas. Mais ils voulaient tellement guérir leurs copains qu'ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, dans les maisons d'avant, normalement, il y avait un premier étage. Derrière, il y avait un genre d'échelle. Et donc là, il dit, on va passer par-dessus. On va descendre. Donc ils sont sortis, ils ont monté. C'est déjà hyper compliqué. Et donc là-bas, il y avait les toits. C'était pas comme les toits d'aujourd'hui. Il y avait de la boue, de la paille. Donc il fallait creuser. Mais imaginez la scène. Jésus qui est en train de prêcher. Il y a des poussières qui tombent. Regarde. Et là, quelqu'un qui est en train de creuser là. C'est pas quelqu'un, c'est 4 personnes. Et donc, il y a cet homme qui descend. Et qui est paralysé, les autres qui sont là, qui sont en train, bonjour, est-ce que Jésus, tu pouvais guérir mon ami? Et en fait, qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus, il dit, le texte dit qu'il a vu leur foi. Il a vu qu'il y avait quelque chose. Ces hommes-là, ils n'étaient pas comme les autres de la foule. Dieu, il a vu. Et en voyant cela, il va s'adresser au paralysé. Il dit, à mon fils, tes péchés ont été pardonnés. Alors, pourquoi? Évidemment,
La plupart de nous, si on était paralysé, si on pouvait choisir, qu'est-ce que tu veux, être sauvé dans la vie éternelle et continuer paralysé, ou être paralysé et laisser tomber la vie éternelle? Beaucoup d'entre nous allaient dire, bon, cette vie, c'est celle qui compte, allez, guéris-moi et la vie éternelle, on verra plus tard. Alors, Fabio, j'ai jamais fait ça. Attention, parce qu'on fait toujours des choix comme ça. Quand on choisit le péché, c'est un choix qu'on fait. On ne se préoccupe pas trop à ce que Dieu veut de nous, on se préoccupe seulement avec notre petit plaisir. Donc, mais Dieu il donne à cet homme ce que personne ne voulait finalement. Tes péchés sont pardonnés. Alors, mais Dieu, Jésus, il n'est pas comme les autres. Comme il savait ce que chacun pensait, ça qu'il dit, Dieu, parce qu'il connaissait les raisonnements des pharisiens, il a dit telle chose, il connaissait aussi le cœur de cet homme paralysé. Donc pourquoi Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés? Parce qu'en quelque sorte, cet homme voulait le pardon. Mais Fabio, d'où t'as tiré ça? Bon, c'est simple. Il y avait une théologie de l'époque. Si on était malade, si on avait un handicap, voilà, c'est parce que j'étais puni à cause de quelque chose que j'avais fait. J'étais puni, donc j'étais malade. Je me souviens toujours de mon père, on était aux soins intensifs parce qu'il a eu un infarctus, et mon père il disait comme ça, moi j'étais pasteur déjà à l'époque, mais il disait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai forcément fait quelque chose, j'ai désobéi Dieu, c'est pour ça que je suis ici. Je lui disais, papa, non, t'as rien fait, c'est la vie, elle est comme ça. Mais dans cette époque-là, il avait cette perspective des choses. Je suis en train, c'est un peu le karma, je suis en train de prendre, de payer, de purger mes péchés. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Après, évidemment, comme nous tous, cet homme, il avait raison en quelque sorte. Non qu'il était paralysé à cause d'un péché, mais il avait raison dans le sens, il avait des péchés. Il avait fait des choses contre la volonté de Dieu. Et ça pesait sur lui. Il y avait un genre de culpabilité. De dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans son cœur, parce que la façon dont Jésus répond, quand on voit la scène, on pense de suite que Jésus va dire, allez, prends ton bras, brancard et pars. Ça suffit. Mais comme les scènes est déroulée, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que cet homme attendait le pardon de Dieu. Il savait qu'en lui, il avait commis des choses contre la volonté de Dieu. Il savait qu'en lui, il était loin de Dieu et que son salut était condamné, qu'il ne pouvait pas avoir accès à Dieu. Et si Jésus était Dieu, il pouvait régler son problème de paralysie, mais Jésus montre que le plus important, c'est son problème de cœur, parce qu'il avait besoin du salut. Et je ne sais pas ce que cet homme a parlé à ses amis. Allez, aide-moi parce que je suis paralysé, j'ai besoin de descendre. Ou peut-être parce qu'ils étaient des amis. Cet homme a dit, j'ai besoin de me libérer de la culpabilité. J'ai besoin, on ne sait pas ce que cet homme a fait. Peut-être qu'il a abandonné son enfant, peut-être qu'il avait tué quelqu'un, peut-être qu'il a fait du mal à son épouse, peut-être, je ne sais pas. Mais sa culpabilité ne pouvait pas continuer avec lui. Il avait besoin du pardon de Dieu. Et je ne sais pas ce qu'il a dit à ses amis pour les convaincre, mais ses amis étaient avec lui. Alors, évidemment, cet homme a reçu le salut, parce qu'il a eu foi, parce qu'il avait besoin de son salut. Et les gens étaient choqués. Moi aussi, si j'amène mon enfant vers Dieu, Jésus, aide-les, je lui dis, allez, tes péchés sont pardonnés. Je dis, mais quand même, tu peux donner un peu plus. Mais ce n'est pas ça qui a choqué les pharisiens. C'est le fait que Jésus avait dit, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que déjà, ils étaient en train de surveiller Jésus, et ils ont dit, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Donc si tu dis que tu pardonnes, ça veut dire que tu es en train de dire que tu es Dieu. Si tu dis que tu es Dieu, tu es en train de blasphémer. Et vous savez ce qui se passe avec ceux qui blasphèment à cette époque-là? Lapidés, tranquillou. Donc ils voulaient tuer Jésus. Et donc Jésus, évidemment, dans toute sa sagesse, il dit, quel est le plus simple? De dire tes péchés sont pardonnés ou
lève-toi et marche. Si tes péchés sont pardonnés, quand je dis ici de la part de Dieu, nous sommes pardonnés, quelle est la preuve matérielle? On n'a pas. Par contre, si un jour, moi Fabio, je dis lève-toi et marche, ça c'est incroyable. Mais pour Dieu, qu'est-ce qui est le plus incroyable? D'être pardonné ou faire quelqu'un marcher? La différence, chers amis, c'est quand on marche, on a quoi? On a 100 ans pour marcher, ou 100 ans qu'on ne marche pas. Mais le salut, c'est une éternité tout entière auprès de Dieu, dans la joie profonde. En marchant encore. Parce que la Bible dit qu'on aura des corps. Et donc, c'est plus incroyable pour ceux qui croient. Et donc, à ces moments, quand les pharisiens, ils disent, alors, il est en train de blasphémer. La question elle est simple. Soit Jésus, il ment, il ne peut pas pardonner, donc il ment. Soit il est Dieu, véritablement Dieu, soit il est un fanfaron. Soit il est en train de se prendre pour quelqu'un d'autre, donc il méritait la mort. Et donc Jésus vient pour prouver que non, il n'est ni menteur, ni fanfaron, qu'il est Dieu même. Parce que toute la nature lui obéisse. La mer, la tempête l'obéissent. Les mondes spirituels déchus l'obéissent. La nature, la chair obéissent à Jésus. Alors, donc, comme dit le texte, le paralysé, il est guéri. Cet homme a été transformé au niveau de son corps, au niveau de son cœur et au niveau de son cœur. Et là, c'est la gloire. Et toute la foule est étonnée. Cette foule qui était curieuse, qui voulait recevoir quelque chose de Jésus, ils sont étonnés, épatés par la gloire de Dieu. Et donc, la question elle est simple pour nous aujourd'hui. Qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il est un menteur? Est-ce qu'il est un fanfaron? Ou il est véritablement Dieu? Alors, je veux conclure avec quelques réflexions. La première réflexion, nous avons des difficultés dans la vie, certes. Notre vie est loin d'être parfaite comme nous avons souhaité quand nous étions jeunes. On est d'accord? Et nous voulons que Jésus règle tout ça. C'est normal. J'ai prié pour que Dieu m'aide dans ma vie. Par contre, je ne peux pas oublier mon âme. Je ne peux pas oublier ce qui est le plus précieux de ma vie. Même si mon copain il avait des livres précieux, rares, les seuls dans le monde, même s'il avait tout un travail de 10 années de traduction, tout cela, c'est rien du tout comparé à sa vie éternelle. Donc soyons attentifs à ce que nous faisons avec notre vie. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Bon, le péché, on peut parler des fautes contre la volonté de Dieu, nous sépare de Dieu. Alors, et pour retrouver Dieu, c'est Jésus-Christ, accepté tel qu'il était. Ça, c'est la grâce. Dieu ne nous demande pas de faire des choses. Dieu ne demande pas de faire de pénitence. Il nous demande simplement de croire. Ça, c'est la grâce. Par contre, notre âme doit être une préoccupation pour nous. Doit être un souci pour nous. Je vais donner des exemples qui sont bêtes. Si l'argent est important, donc tu as un joli lieu pour garder l'argent, tu as une bonne banque, tu as un travail, tu as un moyen de faire grandir ton argent, tu es en train de le protéger, tu es en train d'avoir de bons avocats pour défendre ton argent, parce qu'il est important.
Si ta voiture est importante, tu es en train de la laver tous les dimanches, aller au contrôle tous les 6 mois, parce qu'il est important. Et ton âme, comment tu entretiens votre âme? Ah, je n'entretiens pas. Je suis désolé, c'est parce que peut-être qu'elle n'est pas très importante. Alors, la piège qu'on peut tomber, c'est de penser que les difficultés de notre vie sont plus importantes que notre âme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça que Jésus nous montre. Tes péchés sont pardonnés. Et après, lève-toi et marche. Jésus n'a pas guéri tous qui sont passés devant lui. Mais tous ceux qui ont demandé pardon, il a pardonné. Ça, c'est clair. Une autre chose qui c'est bien de réfléchir, c'est par rapport à ces amitiés-là. C'est joli. On regarde les amis de Job qui sont en train de les condamner parce que oui, il a péché. Parce que si c'était les amis de Job, là, ils allaient dire à cet homme paralysé, oui, tu es paralysé parce que tu as péché, tu as fait quelque chose de grave. Mais ces amis-là, non, ils ont écouté cet homme-là. Ils ont fait des sacrifices. Dans une époque où être respectueux, être grand était une grande chose, ils ont décidé de passer par la honte pour amener son copain devant Jésus. Soyons ces genres d'amis. Soyons ces genres d'amis à nos enfants, à nos petits-enfants. Au lieu de dire Jésus est là, on va de l'autre côté, non, on va vers lui. Voici. Et je finis avec une seule chose. La perfection, ça sera au ciel. Donc, Jésus, il peut pardonner, il nous rapproche de Dieu, il nous aime, mais nos problèmes ne vont pas disparaître. Et c'est ça la beauté d'être chrétien, parce qu'à chaque jour qu'on vit auprès de Jésus, on grandit dans notre cœur, on est plus fort pour vivre dans cette vie. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, donnez-nous de croire. Donnez-nous, Seigneur, la foi pour croire en Jésus-Christ. Seigneur, qu'il soit pour nous notre Sauveur et que notre âme, notre vie soit gardée, soit protégée par lui. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, dans ces temps de carême, pensons à l'importance de notre âme et notre relation avec Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils sur la croix. Maintenant, nous pouvons paraître devant lui saints, sans tache, sans reproche. Demeurons sur le fondement de la foi. Ne nous écartons pas de l'espérance que l'Évangile a fait naître en nous. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.